Bonjour Laurent Wauquiez. Bonjour. Et bienvenue à la grande interview sur CNews et Europe 1. Vous êtes le président du groupe Droite républicaine à l'Assemblée nationale et député LR de Haute-Loire. Beaucoup de questions à vous poser ce matin, monsieur Wauquiez. Et tout d'abord, tandis qu'Emmanuel Macron recevra tout à l'heure, cet après-midi, le président syrien Ahmed Al-Shara, de nombreuses voix se sont élevées pour condamner l'accueil en France de ce dirigeant anciennement, je le rappelle, Abou Mohamed Al-Joulani, à la tête d'une branche d'Al-Qaïda. Vous avez vous-même évoqué une lourde erreur. Selon l'Élysée, le président français compte, je cite, rappeler ses exigences vis-à-vis du gouvernement syrien. Ne faites-vous pas confiance au président français pour tenir un discours de fermeté, les yeux dans les yeux, face à ce dirigeant syrien? Non, parce qu'il y a d'abord le symbole. Le symbole, c'est qu'on reçoit un dirigeant qui est un ancien d'Al-Qaïda. Le symbole, c'est donc que la France accueille quelqu'un qui était dans une organisation terroriste dont le but était d'attaquer l'Occident. Et pour moi, il y a là tout le résumé de ce qu'a été la politique macroniste en termes de diplomatie. On a commencé le premier quinquennat avec une séance de repentance humiliante en Algérie et on finit en recevant un dirigeant islamiste, ancien membre d'Al-Qaïda. En fait, on s'est prosterné devant nos ennemis. Et je pense que c'est une lourde erreur. On peut habiller ça de tout ce qu'on veut, on peut nous expliquer que bien évidemment il y aura un discours de fermeté, de la même manière qu'on nous a expliqué qu'il y aurait une riposte graduée à l'égard du gouvernement algérien. Mais ça veut dire que vous, à l'Élysée, monsieur Wauquiez, vous n'auriez reçu que des démocrates. Quelle est la règle? On n'aurait pas dû recevoir, on ne va pas faire tout l'historique, mais Mouammar Kadhafi en 2007, et on ne devrait pas recevoir peut-être dans quelques semaines, quelques mois, voire plus, monsieur Poutine? Mais enfin, je pose juste une exigence qui est quand même pas énorme. On ne reçoit pas des dirigeants qui sont d'anciens terroristes, membres d'organisations qui veulent attaquer la France. Je ne demande pas de recevoir des démocrates, je ne demande pas de recevoir des républicains. Je dis juste, c'est quand même fou qu'on ait à ce point-là perdu nos repères, que recevoir un dirigeant anciennement... C'est une folie aujourd'hui que de le recevoir. Enfin, quand même, vous vous rendez compte de ce qu'on s'apprête à faire? On va donc recevoir un dirigeant qui était dans une proximité affichée avec Al-Qaïda et Daesh. Enfin, c'est quand même ça ce dont on parle. Mais à quel moment est-ce qu'on a à ce point-là perdu nos repères? Juste défendre la France, juste défendre notre civilisation. C'est quand même théoriquement l'objectif d'une diplomatie. Ben non, on fait l'inverse. Parlons-en. Quelle attitude face à certains régimes, et en particulier algériens? La France insoumise a rejeté hier, Laurent Wauquiez, une résolution à l'Assemblée pour la libération immédiate de Boualem Sansal. Et LFI se justifie, affirmant qu'il faudrait un texte équilibré et pour ne pas exacerber encore plus les tensions entre les deux pays. Et on apprend dans le même temps que des élus, essentiellement de gauche, mais pas seulement, du centre également, vont se rendre à Alger pour des commémorations de victimes d'une violente répression le 8 mai 1945. Comment vous réagissez ce matin? En fait, je suis triste pour ce qu'est la politique française à travers ça. Parce que la réalité, il faut bien qu'on en soit conscient, c'est qu'on a une partie des élus de la République qui ont choisi l'islamisme et qui ont choisi l'intégrisme contre la France avec un cynisme le plus pur. Pourquoi est-ce que je me bats pour mettre une commission d'enquête parlementaire sur la France insoumise? Allons-y. C'est parce que précisément, je veux comprendre tout ce qui est derrière ça. Quels sont leurs liens avec les frères musulmans? Quand un député de la France insoumise, Raphaël Arnaud, accueille à l'Assemblée nationale une délégation d'une organisation proche des frères musulmans. Quels sont leurs liens avec le Hamas? Quand Rima Hassan se rend en Jordanie pour appeler à un geste de soutien à l'égard d'un dirigeant du Hamas. Quelles sont en réalité leurs arrière-pensées quand ils veulent faire sauter le crime d'apologie de terrorisme? Allez-y, vous semblez avoir une idée claire de leurs arrière-pensées. Ça me semble évident. Laquelle? LFI a fait le choix de l'islamisme. Ça fait partie de gens qui ont choisi contre la France l'islamisme. Ça fait partie de gens qui n'hésitent pas quand même. Vous mesurez le message envoyé le 8 mai. Ils disent donc, on n'en a rien à faire du drapeau, on n'en a rien à faire de la France. Et donc le jour de 8 mai, qui est un jour de fierté nationale, vous avez des élus français qui vont se rendre en Algérie pour se livrer à une séance d'autoflagellation et d'humiliation avec la grande spécialité, la repentance, où la France ne cesse de s'excuser de son histoire. J'ai le bleuet là. Le bleuet, c'est le bleuet. C'est le symbole du 8 mai. C'est le symbole de la fierté de notre pays. C'est le symbole de ce qu'a été notre résistance face au totalitarisme et au nazisme. C'est ça notre histoire. Et je voudrais tellement qu'on transmette cette fierté. Mais ce que je vois aujourd'hui, c'est que la grande ligne de fracture qui est en train de se dessiner dans le paysage politique français, c'est entre des élus qui ont sacrifié la France, sacrifié la défense de notre fierté, qui sont prêts à tout pour se compromettre avec l'islamisme, et d'autres qui essayent de résister. Et j'ai fait le choix. Oui.
de faire partie de ceux qui résistent et qui surtout veulent dénoncer cette immunité dont bénéficie la France insoumise. Immunité, vous appelez cela le privilège rouge, vous n'êtes pas le seul. Est-ce que cette ligne de fracture, Laurent Wauquiez, est aussi claire? Il y a quelques jours avant-hier, à votre place, il y avait le député RN Jean-Philippe Tanguy. Il y a votre proposition d'une commission d'enquête sur les liens supposés entre la France insoumise et les réseaux islamistes. Il dit chiche, mais on l'élargit. On voit aussi ce qu'il en est pour la droite et il dénonce un islamo-droitisme. Que lui répondez-vous? Enfin, pardon, moi j'ai toujours été d'une clarté absolue, vous le savez. Peut-être pas vous, mais il dit peut-être des compromissions électoralistes. Il y a quelque temps, des mois, des années, entre certains élus de droite et des réseaux islamistes pour se faire élire. C'est du fantasme? D'abord, moi vous le savez, j'ai toujours été clair. Quand le maire de Grenoble a voulu mettre le burkini dans les piscines municipales, j'ai supprimé toutes les aides de la région au maire de Grenoble. En ce moment, je suis en lutte à l'université de Lyon 2, et j'espère qu'on en parlera pour faire reculer les questions d'islamo-gauchisme. Deuxièmement, ma famille politique n'a pas, contrairement à la Macronie, elle ne s'est pas livrée à des petits accords d'arrière-boutique au moment des législatives pour faire un soi-disant front républicain avec des accords de désistement contre la France insoumise. Les républicains n'ont jamais fait ça. Et je veux bien le souligner parce que parfois il y a des assimilations. La Macronie, oui, nous, jamais. Dernier élément. Pardonnez-moi, sur ce point, vous-même, vous avez bénéficié d'un désistement d'un candidat en Haute-Loire. Pas du tout. Vous auriez été élu certainement puisque votre score est absolument. Alors, je veux être très clair dessus là aussi. J'ai été élu contre le RN, contre la Macronie, contre le nouveau Front populaire. Mais alors pourquoi M. Ciotti ce matin dénonce en votre personne l'alliance de la gauche et de la Macronie? Parce que sans doute que M. Éric Ciotti est dans une fuite en avant dans la critique. Mais prenons un peu de distance. Tous les partis doivent revoir leur comportement avec la France insoumise. Est-ce que vous avez oublié qu'au second tour de la présidentielle, Marine Le Pen avait fait appel aux électeurs de la France insoumise? Aux électeurs? Oui. On parle à tous les Français. Je pense qu'il faut être clair. Vous-même d'ailleurs, vous le faites. Oui. Est-ce que vous avez oublié que le RN a fait tomber le gouvernement de Michel Barnier en votant avec la France insoumise? Donc ce pourquoi je plaide, c'est un front républicain de tous les partis. Et tout le monde doit nettoyer devant sa porte, je suis d'accord avec ça. La gauche ne peut plus faire d'alliance avec la France insoumise. La Macronie ne doit plus faire ses petits accords électoraux. Moi, je ne m'y suis jamais livré. Je n'ai pas fait partie de ceux qui appellent à voter pour le Parti communiste ou la France insoumise. Et le RN doit aussi arrêter de voter avec la France insoumise dans l'Assemblée nationale. Il faut les exclure du champ de la République. Mais pour quelle efficacité, Laurent Wauquiez? Vous dites que Jean-Luc Mélenchon est une menace et qu'il faut donc ce cordon sanitaire autour de la France insoumise. Mais vous trouvez que la politique du cordon sanitaire qui a prévalu ou qui prévaut encore à l'endroit du Rassemblement national a fait reculer ce parti dans les élections ou dans le cœur et l'esprit des Français? Mais là, je ne vous parle pas du RN, je vous parle de la France insoumise. Oui, j'entends, mais c'est le même procédé que vous souhaitez, du cordon sanitaire. Juste ce que je souhaite, c'est que je trouve qu'on a pris beaucoup de leçons de morale à l'égard de l'extrême droite. J'ai jamais fait partie de ceux qui se sont livrés à ça. Et que de l'autre côté, de façon tout à fait scandaleuse, alors qu'on a un parti qui a rompu avec la République, qui est dans des alliances avec l'islamisme, eux, on leur laisse tout passer. Ben non, ça suffit. Je considère qu'aujourd'hui... Pour vous, c'est la Macronie, si j'ai bien compris. C'est l'ensemble d'un champ politique et médiatique français qui laisse exister une forme de privilège rouge où on tolère de la France insoumise des comportements inacceptables. Ils trahissent les valeurs de la République, il faut les mettre au banc de la République. Et ça, c'est le combat que je porte. Et je veux que les Républicains, quand j'en serai le président, soient d'une clarté totale là-dessus, parce que vous avez raison, tout le monde a des progrès à faire. On va en parler. Vous nous direz qui a le plus de progrès à faire. Emmanuel Macron tente, Laurent Wauquiez, de reprendre la main. Il doit s'exprimer à la télévision la semaine prochaine et proposer des projets de référendum. S'il y en avait un, s'il y avait une question indispensable, urgente, impérieuse, quelle serait-elle? L'immigration. Et comment? Puisque l'obstacle constitutionnel paraît être une muraille aujourd'hui. Alors, je vais répondre aux deux questions. D'abord, l'immigration, pourquoi? Parce qu'il n'y a sans doute pas d'autre sujet dans lequel la majorité des Français soit aussi claire et dans lequel l'opinion des Français ait été depuis autant d'années ignorée par les politiques. Donc, un référendum, c'est fait pour ça. C'est fait pour que le peuple s'exprime et impose sa ligne directrice. Et donc, pour moi, le premier sujet, c'est l'immigration. Et j'aimerais tant penser que le président de la République aura ce courage. Ensuite, est-ce que c'est possible? D'abord, c'est un peu fou de se le dire. C'est-à-dire qu'on a quand même maintenant un système d'état de droit qui est à ce point-là idéologisé à gauche, et vous savez que c'est mon combat de changer ça, qu'on est restreint dans la façon de consulter les Français sur la question de l'immigration dans un référendum. Mais il y a une possibilité, c'est pour celle-là que je plaide, c'est la question de est-ce qu'on continue à accepter que des étrangers puissent toucher les aides sociales dans notre pays dès qu'ils arrivent le premier jour. Moi, je considère que ça n'est pas normal, qu'il faut avoir travaillé un minimum d'années sur le sol français
pour bénéficier de la solidarité nationale. D'accord, donc vous passez par ces questions économiques et sociales pour pouvoir finalement interroger les Français sur l'immigration, oui, parce que qui rentre dans le champ. Parce que ça nous permet de le faire. Éric Ciotti, ce matin, dit la même chose. Eh ben, c'est très bien, vous voyez, plutôt que de critiquer, il ferait mieux de rassembler. Laurent Wauquiez, vous n'avez pas de mots assez durs envers le président de la République, on va y venir dans différents domaines, mais que faites-vous encore dans le bloc central? Je vais vous dire, d'abord, la première chose, vous le savez, cette question, je me la suis toujours posée. Je fais sans doute partie de ceux dans ma famille politique qui étaient les plus réticents à l'idée d'aller dans le gouvernement de François Bayrou. Je le vois faire, et au fur et à mesure que le temps s'écoule, je n'ai que des interrogations qui se lèvent. Un Premier ministre qui n'est pas clair sur les augmentations d'impôts. Il n'a inscrit, contrairement aux promesses qui nous avaient été faites, aucun texte sur l'immigration. Et sur des sujets qui, pour moi, sont très importants, tels que l'interdiction du voile dans le sport, en fait, il a menti, puisqu'il avait promis au début de faire quelque chose, et en réalité, depuis, il n'a rien inscrit. Ou alors il procrastine, en tous les cas, il décale. Bon, oui. Je vous laisse vos interprétations. Vous avez Mensonge, raison, avez-vous dit... la réalité, c'est qu'on a fait croire... Mais alors, quelle conclusion Et donc, tirez-vous? cette question de savoir est-ce qu'on reste au gouvernement, pour moi, elle se pose. Elle se pose chaque Quelle est la jour. réponse, Monsieur Wauquiez? La réponse, pour moi, c'est que je pense qu'à un moment, il faudra partir si on considère que nous sommes trop... Quel est le bon moment? Je vais aller jusqu'au bout, si vous me permettez. Pourquoi est-ce que précisément ma préoccupation, c'est que je ne veux pas que le président de notre famille politique soit en même temps ministre à l'intérieur du gouvernement de François Bayrou? Parce que le danger, quand on traite cette question, c'est qu'à ce moment-là, il sera jugé parti. Le danger, c'est que si jamais le président de notre famille politique est un ministre qui souhaite rester au sein de Bayrou, eh bien, ça nous entraînera malheureusement à rester sur une durée. Là, vous êtes en train de dire que M. Retailleau est la caution. En tous les cas, il permet de sauver les soldats François Bayrou et Emmanuel Macron. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que ma préoccupation, c'est que je ne veux pas que les Républicains se diluent dans le macronisme. Et on va aller au bout de ce sujet. Dans l'élection des Républicains en ce moment, il y a pour moi deux visions de ce qu'est l'avenir de la droite. Il y a un premier schéma qui consiste à croire qu'on peut être à la fois ministre dans le gouvernement de Bayrou et chef de notre famille politique. C'est la position de Bruno, qu'il a exprimée, qui veut être ministre de l'Intérieur, qui souhaite le rester et qui veut cumuler avec le poste de chef des Républicains. Pour moi, il y a un risque, celui que vous soulignez, c'est qu'à l'arrivée, eh bien, au fur et à mesure qu'on siège au Conseil des ministres, au fur et à mesure qu'on reste dans le gouvernement de Bayrou, la parole de la droite se dilue dans le macronisme et n'aura plus la capacité à incarner la rupture que je souhaite. Il y a de l'autre côté ce pourquoi moi je plaide, c'est-à-dire un chef des Républicains qui n'est pas prisonnier de ce gouvernement, qui a fait le choix de ne pas être ministre avec Bayrou et qui donc, le moment venu, si c'est nécessaire, pourra sortir et surtout porter ce que je considère être le devoir de la droite, un projet de rupture avec le J'entends. Laurent Wauquiez, je crois que c'est la première fois que vous formalisez aussi clairement une grande différence, en tous les cas à vos yeux, avec Bruno Retailleau. Mais tant que vous êtes dans le bloc central, vous n'êtes pas aussi ce candidat de la rupture. En tous les cas, beaucoup de Français pourraient l'interpréter ainsi. Vous le comprenez? C'est pour ça, et bien sûr que je vous le dis. Mais quand allez-vous acter de cette rupture? Mais si jamais... Bon, prenons un cas très concret. Si François Bayrou nous présente un budget avec des augmentations d'impôts et où il fait sauter l'abattement fiscal des 10% de retraités, président des Républicains, je considérais qu'on ne peut pas rester. Et donc, à partir de là, vous voyez bien, madame, la rupture serait actée avec le bloc central et donc là, vous vous présentez vraiment comme le candidat de la rupture. Moi, je considère que nous devons être indépendants. Je considère que je veux une droite forte et indépendante. Parce que vous voyez bien ce à quoi ça nous conduit. Si jamais le chef de notre famille politique est resté dans le gouvernement de Bayrou et de Macron, à l'arrivée au moment de l'élection présidentielle, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on nous dira tout naturellement qu'il faut aller soutenir le candidat de la Macronie, Édouard Philippe, c'est-à-dire un candidat dont le projet politique est d'aller de Anne Hidalgo jusqu'à la droite. Moi, président des Républicains, je ne me laisserai pas imposer un candidat de la Macronie. Mon projet, c'est un duo avec Bruno Retailleau. Oui. Pas un duo avec Édouard Philippe. Pardonnez-moi, mais un duo avec Édouard Philippe. J'ai bien entendu. N'êtes-vous pas aussi, Laurent Wauquiez, un peu docteur Laurent et Mister Wauquiez? On dit souvent cela de la droite, c'est-à-dire dur, avec des mots très fermes dans l'opposition, une fois au pouvoir, un peu plus mou. En somme, pour résumer les choses, c'est on nous promet le Karcher et on a Kouchner. Ah bah, pas moi. Pas moi. Je suis désolé, mais j'ai géré ma région pendant 8 ans. Une baisse de 15% de la dépense publique, aucune augmentation d'impôts, seule région de France à ne pas avoir augmenté les impôts, aucun compromis avec l'islamisme, la défense totale toujours de notre civilisation. En ce moment, sur l'université de Lyon 2, je me bats pour qu'on impose une mission d'inspection indépendante pour que nous braquions les projecteurs sur la dérive islamo-gauchiste de cette université. Et je vous annonce que nous avons décidé avec le président de la région de supprimer toutes les aides de la région à cette université tant qu'il n'y aura pas la lumière qui sera faite sur leur dérive.
Toutes les aides sont gelées, supprimées, tant qu'il n'y a pas ce travail d'enquête Toutes aujourd'hui. les aides de la région de coopération avec cette université, qui s'est livrée à des iftars, dans lequel on a des prières dans ce cadre, dont on a réussi à obtenir la démission du premier vice-président qui était compromis. J'étais hier en échange avec le professeur Balanche, qui est un ami pour lequel j'ai beaucoup d'estime, qui mène ce combat et que nous devons soutenir. Et donc, Madame Mabrouk, vous avez face à vous quelqu'un qui est très lucide sur le danger de la droite de n'avoir que des paroles quand elle est dans l'opposition et pas d'acte au pouvoir. Et c'est précisément pour ça que je suis très prudent sur la participation sur la durée dans le gouvernement de Bayrou, parce que je vois le danger d'une droite qui aurait des paroles, des polémiques, mais qui à l'arrivée n'arrive pas à incurver les choses sur le résultat de l'insécurité dans notre pays. Alors allons plus loin. Sur le résultat de l'immigration. Insécurité, immigration, on poursuit notre entretien sur CNews et Europe 1. Laurent Wauquiez, sur l'immigration, certains affirment que pour aller plus loin, en réalité, il faudrait placer la Constitution française au-dessus du traité de Schengen, de la Cour de justice européenne, de toutes les décisions et directives européennes. Vous, au pouvoir, est-ce que vous êtes prêt, est-ce que vous poseriez une question sous forme de référendum sur ce sujet-là ? Là, ce serait une rupture. Changer l'état de droit, oui, c'est même mon combat et c'est ce que je porte. Et merci de le souligner, c'est précisément ma différence. Je porte un projet de rupture. Allons très rapidement au cœur du sujet. Aujourd'hui, on voit bien qu'il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas de résultat. Non. Notre pays est celui d'Europe où il y a... Pardonnez-moi, depuis des mois que M. Retailleau et d'autres, mais je pense que vous en parlez aussi, aucun résultat n'est produit. On a des diagnostics, on a des constats que je partage. Mais enfin, les résultats, vous les voyez tous les jours. Notre pays est celui d'Europe où il y a le plus d'agressions violentes. Au cours des 12 mois de l'année dernière, la France a accueilli le record historique de titres de séjour et d'immigration. Depuis le mois de février, nous sommes le pays d'Europe qui accueille le plus de demandeurs d'asile. Tous les autres pays ont réussi à arrêter, nous non. Donc il y a un blocage. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Ce que j'ai très bien compris, c'est qu'on ne redressera pas le pays dans le cadre de Bayrou. Donc ce que je veux porter avec la droite, c'est un projet de rupture. Qu'est-ce qu'il faut déverrouiller ? Vous l'avez très bien dit. On a aujourd'hui un état de droit qui ne juge plus en droit mais en idéologie et qui nous empêche d'agir. C'est pour ça que je souhaite que la droite propose un projet de rupture. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire prévoir que les députés et les sénateurs, à la majorité qualifiée, doivent pouvoir passer par-dessus la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je souhaite inscrire dans la Constitution que les juges ne peuvent plus écarter une loi française en s'appuyant sur un traité international postérieur. Parce qu'une loi nationale postérieure en s'appuyant sur un traité international... Vous entendez déjà les cris d'orfraie, les critiques, vous entendez déjà ceux qui vous disent « mais M. Wauquiez s'assoit sur l'état de droit en France ?» Mais ça n'est pas l'état de droit. On nous ment quand on nous dit ça. Ça n'est pas l'état de droit. C'est une dérive dans laquelle l'idéologie de gauche essaye d'imposer sa vision au pays et de nous empêcher d'agir. L'état de droit, c'était celui du général de Gaulle. En France, il y a un seul juge suprême, disait-il, c'est le peuple. C'est à cet état de droit-là que je veux revenir. Et c'est pour ça que ma différence fondamentale avec le raisonnement de Bruno Retailleau. Bruno considère que l'avenir de la droite est un ministre à l'intérieur du gouvernement de Bayrou. Je considère que l'avenir de la droite... Il l'a dit différemment hier à l'heure des pros chez Pascal Praud. Il dit qu'il préfère œuvrer de l'intérieur pour qu'il y ait des résultats, même s'il faut agir par circulaire sur le plan de l'immigration, qu'être à l'extérieur et ne rien faire. Je n'ai pas de critique par rapport à ça. Je pense qu'avoir un ministre de l'Intérieur, c'est très utile. Que Bruno le fait avec toute l'énergie qu'il essaie de mettre et toute la bonne volonté. Je dis juste que cumuler ça avec le président des Républicains, c'est prendre le risque d'une disparition de la voix de la droite et d'une dilution dans la Macronie. C'est pour ça que je crois vraiment à ce duo et à cette répartition. Oui, un ministre à l'intérieur du gouvernement de Bayrou, mais non, pas un chef des Républicains qui est dilué à l'intérieur du gouvernement. Comment faire duo avec un candidat dont vous dites qu'il est compromis, entre guillemets, avec la Macronie ? C'est plus un duo Mais non, mais précisément, moi, mon problème, c'est quoi ? C'est qu'à partir du moment où c'est le chef de notre famille politique qui, toutes les semaines, est au Conseil des ministres, le chef de notre famille politique, ça veut dire que la parole des Républicains n'a plus de liberté. Il ne peut pas être au Conseil des ministres et totalement indépendant de la Macronie et d'Emmanuel Macron ? Non, vous le savez bien, et d'ailleurs, il ne critique jamais Emmanuel Macron. Il ne critique jamais François Bayrou, ça n'est pas son rôle. Moi, ça peut être le mien. Et moi, ce que je veux, c'est être la voix de cette rupture de la droite. Ce qu'attendent les Français de la droite. C'est pas qu'on s'acoquine avec la Macronie, c'est qu'on porte un projet de rupture. Pour moi, c'est le sujet fondamental du choix de cette élection des Républicains. Peut-être attend-il aussi une alliance, on en parlera en tous les cas, l'alliance des droites, mais pour l'heure encore une question sur... Juste pardonnez-moi, parce que je voudrais rebondir là-dessus. Vous avez bien dit que ce risque que je pointe, vous le voyez venir. On a déjà les bruits consistant à dire mais il pourrait y avoir un rapprochement avec Édouard Philippe.
et ils ne sont pas démentis avec clarté. J'ai posé la question à Bruno Retailleau, il a balayé d'un revers de main ici même. Oui, mais vous n'avez pas trouvé assez clair, semble-t-il. Non, moi ce que je pense, c'est que je vois ces bruits. Vous voyez un ticket Édouard Philippe à l'Élysée et Bruno Retailleau Premier ministre? En tout cas, pour moi et avec moi, ce ne sera jamais le cas et je n'en veux pas. Ma réponse, elle est d'une clarté totale. Il n'y a pas d'ambiguïté. Est-ce que vous êtes d'accord avec le constat, le diagnostic de M. Darmanin quand il dit qu'il n'y a plus de lieu safe en France? Oui, mais j'en ai assez des constats. J'en ai assez des rapports. J'en ai assez des polémiques. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les actes. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on prenne des mesures pour inverser. Prenons un exemple simple. On n'a pas besoin d'un rapport pour savoir que les frères musulmans poussent leur travail à l'intérieur de la société française. Certains estiment qu'un rapport déclassifié pourrait, ouvrir les yeux par rapport à une menace qui vraiment grignote tous les domaines de notre société. Vous n'y croyez pas? Enfin, vous avez fait suffisamment de travail, vous l'avez suffisamment dénoncé. Tout le monde est conscient dans notre société, Monsieur Wauquiez? Vous pensez que les Français ne voient pas le travail des intégristes musulmans dans la société française? Ils en sont la cible, malheureusement, donc j'imagine que oui. Par contre, moi, ce que j'attends, c'est qu'on ait enfin le courage de dissoudre les organisations qui sont liées aux frères musulmans. Ce que j'attends, c'est qu'on ait enfin le courage de classer organisation terroriste les frères musulmans. Et donc surtout... Pardonnez-moi, l'expression n'est pas adaptée. La belle affaire. Vous les classez et ensuite, ce ne sont pas des organisations qui sont constituées comme en Jordanie, comme dans d'autres pays arabo-musulmans? Pardon, et je sais à quel point vous connaissez ce sujet, mais c'est pas vrai. L'Organisation musulmane de France, dont nous avions demandé en 2020 la dissolution avec Bruno. Aujourd'hui, en 2025, on n'assume toujours pas de la dissoudre. On se contente de paroles et on n'agit pas. Il faut agir. Moi, ce que je ne supporte pas, c'est des politiques qui se contentent de faire des diagnostics, qui se contentent de faire des rapports, qui se contentent de faire des polémiques, et à l'arrivée, il n'y a pas de résultat, il n'y a pas d'action. Quand je vous dis que je combats l'islamo-gauchisme, je supprime toutes les aides de la région à cette université. Il faut des actes. Et je pense la que politique meurt d'une absence d'actes. La décision va faire beaucoup réagir. Je vous écoute et on vous écoute avec les téléspectateurs et auditeurs attentivement depuis tout à l'heure, Monsieur Wauquiez, sur l'immigration, sur l'insécurité, sur d'autres sujets. Qu'est-ce qui vous différencie, par exemple, je le cite lui parce qu'il est parce que sur le projet économique, quand même, vous avez des proximités. Éric Zemmour de Reconquête. Il y a plein de points communs et vous l'avez bien compris, ce pourquoi moi je plaide, si c'est précisément pas pour se diluer dans la Macronie, c'est pour avoir un candidat de droite qui rassemble tous les Français. Vous pourrez parler jusqu'à Reconquête pour vous? Mais évidemment, qui partage toutes les valeurs de la droite. Pourquoi pas l'alliance, la fameuse alliance des droites? Moi, ma conviction, c'est que ça ne passe pas par des accords de parti. Ma conviction, c'est que ça passe par le fait de rassembler les électeurs. Par exemple, j'ai beaucoup d'estime pour quelqu'un comme Sarah Knafo. Sarah Knafo est quelqu'un de talentueux. Sur les sujets économiques, sur les sujets de sécurité, d'immigration, avec des caractères... Vous lui dites, elle, de venir vers vous plutôt que vous vers une alliance des droites? Non, ce à quoi je crois, c'est le rassemblement de tous les Français qui partagent les valeurs de droite, quel qu'ait été leur vote par le passé. Et là, vous voyez bien, parce qu'au fond, il y a deux chemins différents qui se dessinent. Le premier chemin, c'est un chemin d'avenir de la droite, où on est dans le gouvernement de Bayrou, on se dilue de plus en plus, on se compromet de plus en plus, et à l'arrivée, on se retrouve à soutenir le candidat de la Macronie à la présidentielle, Édouard Philippe, sur un projet qui consiste d'aller de Anne Hidalgo jusqu'à la droite. Et il y a l'autre ligne, qui est celle pour laquelle moi je m'engage, qui est de dire attention, il y a un moment, il va falloir sortir. On ne peut pas rester spectateur de l'immobilisme. Il faut affirmer notre différence, faire un projet de rupture et avoir un projet d'une droite qui rassemble tous les Français qui partagent les valeurs de la droite. Mais la différence fondamentale, indépassable, par exemple, avec Reconquête, quelle serait-elle? Moi, mes deux critères, vous les connaissez. C'est un, sur l'économie, la lutte contre l'assistanat, le gaspillage de l'argent public. Là, c'est votre différence avec le RN. Oui, mais c'est pour ça que je vous réponds très clairement. Oui. C'est mon objectif est de pouvoir faire revenir des gens qui sont partis à Reconquête. Mon objectif est de pouvoir faire revenir des gens qui sont partis au RN. Mon objectif est de pouvoir faire revenir des gens qui sont partis dans la Macronie à droite. Mais à droite. On a compris que tout se joue en ce moment. La compétition bat son plein. La fumée blanche va s'échapper. Là, je parle de l'autre conclave le 17 mai. On a appris qu'il y a un boom des adhérents. Je crois qu'il y a près de 122 000 adhérents ce jour. Et ce boom vient en grande partie, corrigez-moi si je me trompe, de la région Rhône-Alpes, de la région... Auvergne-Rhône-Alpes. Oui. C'est un crime de lèse-majesté, là. Quasiment. Majesté. Pour quelqu'un qui vient du Puy-en-Velay, capitale de Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est quasiment un crime de lèse-majesté. Et la région parisienne, à qui va profiter ce boom? À la droite, à notre famille politique, c'est ce que j'espère. Facile, Monsieur Wauquiez. Non, c'est-à-dire ce que j'espère vraiment, c'est, vous savez, bien sûr... Je peux affiner ma question? Bien sûr. Monsieur Retailleau bénéficie quand même de soutien auprès des ténors, des cadres. Et vous, à l'inverse? Et moi, j'ai le soutien des adhérents. Donc ça veut moi, dire j'ai le soutien de ce projet de rupture.
Moi, j'ai le soutien de ceux qui veulent qu'il y ait une droite forte, libre et indépendante. C'est ça ce que je porte. Et souvenez-vous, on est sur le jour anniversaire de Jacques Chirac, de son élection. Jacques Chirac contre Édouard Balladur. 95. Tous les chapeaux à plumes étaient du côté d'Édouard Balladur. Donc vous êtes qui dans ce duel? Et moi, je fais une campagne à la Chirac. Et je voudrais lui rendre hommage sur un point qui est trop souvent oublié. Vous connaissez bien sa citation. Ça va en escadrille. Oui, je sais. Oui. Mais il y a quelque chose d'autre que j'aimais chez Jacques Chirac et qu'on a oublié dans son bilan. C'est celui qui a fait voter une loi pour interdire le voile au collège et au lycée. C'était le début de mon engagement politique. J'étais à ses côtés dans la commission qui l'a recommandé. Et c'est pour ça que je souhaite aussi que la parole libre des Républicains impose à un François Bayrou qui ne le veut pas une loi d'interdiction du voile dans le sport. J'entends. Parole libre, mais tous azimuts. En quelques jours, vous avez proposé les OQTF à Saint-Pierre-et-Miquelon. Vous avez fait d'ailleurs beaucoup de polémiques. LFI, une commission d'enquête. Laurent Wauquiez en campagne, c'est un jour une proposition, y compris ce matin. Dans le Figaro, vous souhaitez financer le permis des plus jeunes avec les comptes personnels de formation des parents. Vous voulez parler, là, c'est peut-être un hommage ou un clin d'œil à Jacques Chirac, à la France de la bagnole? Bah oui, parce que c'est une France qui mérite notre respect. C'est une France qui est humiliée par ces écolos bobos d'extrême gauche. C'est une France qui va travailler. Et moi, vous connaissez mon ADN, je défends le travail et pas l'assistanat. Et donc j'en ai assez qu'on explique à toute cette France qu'il faut qu'elle aille travailler avec une trottinette électrique et qu'en plus, on a des ministres macronistes qui les humilient en expliquant que de toute façon, quand on est dans un territoire rural, on est trop pauvre pour se payer une voiture. Vous avez parlé de cette sortie d'Agnès Pannier-Runacher sur laquelle elle est revenue. J'entends. Et j'ai beaucoup d'estime pour elle. Bon. C'est assez incroyable dans une compétition de ne pas s'affronter, en tous les cas sur un plateau de télévision. Ça n'a pas été le cas entre vous et M. Retailleau. Dont acte. Non, pas dont acte. Moi, j'étais tout à fait prêt à ça. Encore possible d'ici le 17 mai. C'est à vous de le proposer. En tout cas, moi, j'y suis prêt. L'invitation est lancée. On l'adressera également à M. Retailleau. Malgré tout, si je vous demandais quelle est la plus grande qualité de Bruno Retailleau, que me répondriez-vous? De très bons constats que je partage. De très bons constats que je partage. Sa plus grande qualité, c'est de vous rejoindre, si je vous comprends bien. Non, c'est plutôt moi. C'est-à-dire là-dessus, je l'assume totalement. Et je sais mon devoir ensuite. Il faudra rassembler, il faudra que tout le monde soit ensemble. C'est pour ça que je le dis, Bruno Retailleau, comme ministre de l'Intérieur, a posé des constats forts que je partage sur le diagnostic de l'insécurité, sur le diagnostic de l'immigration. Ma préoccupation, vous l'avez compris, c'est que derrière, il y ait des résultats. Parce que, comme vous l'avez très bien dit, le problème de la droite, c'est souvent d'avoir des grandes paroles et des actes qui sont moins forts. C'est pour cette raison que je crois au projet de rupture. Une dernière question, et souvent, peut-être on vous l'a posée, mais pas sur un plateau de télévision ou avec un micro. Pourquoi vous avez fait très souvent, Laurent Wauquiez, un procès en insincérité? Pourquoi? Vous savez, j'ai essayé d'y réfléchir. Je pense que, voilà, parfois peut-être j'y ai prêté le flanc. J'ai fait des erreurs. J'ai essayé de changer, j'ai essayé de progresser. Mais vous l'avez vu, à travers ce que je défends, il y a une constance totale. Depuis mes tout débuts d'engagement contre l'islamisme aux côtés de Jacques Chirac, mes combats contre l'assistanat sur lesquels je n'ai jamais dévié, ma dénonciation du risque d'une Europe fédéraliste sur lesquels j'ai écrit un livre, mon combat pour que les choses bougent, ce que j'ai fait dans ma région contre la dépense publique et les augmentations d'impôts. Et donc, j'ai essayé de répondre à cette question et moi de m'améliorer et de changer. Je pense que dans une vie, on fait des erreurs. Tout le monde fait des erreurs. La seule question qui compte, c'est est-ce que vous apprenez, est-ce que vous progressez? C'est un long chemin. Bon, et dernière question, alors, puisque vous êtes dans un long prolongement sur la sincérité, si vous n'êtes pas président des LR, vous êtes candidat, quoi qu'il arrive, à la présidentielle. Je serai président des Républicains. Je vous ai demandé de la sincérité. Oui. Et vous savez, cette élection ne tranchera pas la question de la présidentielle, ni pour moi, ni pour qui que ce soit d'autre. Nous choisirons notre candidat à la présidentielle dans un an, et le moment venu, on choisira le meilleur. Et si ça n'est pas moi, et ça c'est de la sincérité, parce que je suis lucide, je soutiendrai celui qui est le meilleur. Et si c'est Laurent Wauquiez qui est le mieux placé, je le soutiendrai aussi. Bien, ça a le mérite de la carte. Merci Laurent Wauquiez. Merci à vous. C'était votre grande interview. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Merci.